Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. En 2024, début d'année, voire fin 2023, j'ai choisi le mot expérience pour piloter, driver mon année 2024 parce que j'avais besoin de vivre des expériences, j'avais besoin de vivre des émotions de joie, de partage, d'amusement, de passer du temps avec ma fille, avec mon homme. Et ça me manquait parce que j'ai consacré beaucoup de temps à ma cohérence, au développement de cette entreprise, à sa création. Et j'avais perdu de vue ces moments importants de partage. Alors oui, je vais chercher ma fille à l'école le soir, oui, on passe les mercredis, mais j'avais besoin de plus que ça, j'avais besoin vraiment qu'on partage de vrais moments ensemble. Alors au programme, il y a eu du cirque, il y a eu la neige, des vacances au Portugal, des pique-niques, de la peinture, du dessin, du jardinage, une semaine de vacances à Madère qui n'était pas prévue. Et puis des moments aussi en famille, beaucoup de moments en famille, parce que pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc, je suis assez satisfaite de l'année 2024 sur le mot expérience, mais je pense que je peux mieux faire. Donc, pour 2025, je vais reprendre ma liste des 100 choses à faire avant de mourir pour trouver 3 ou 4 expériences que je veux absolument vivre en 2025. Un exercice que je te conseille vraiment de faire. Alors, cette liste de 100 choses, elle n'est pas évidente, mais au moins liste ce que tu as envie de faire déjà. Si tu n'y arrives pas à 100, c'est ok. Fais un maximum et puis choisis pour 2025 ce qui te plairait de faire. Donc 2025, après avoir pensé donc expérience en 2024, j'ai choisi, mais en fait ça vient tellement de manière naturelle chez moi, ce mot, je ne fais pas de réflexion, ça vient au cours d'une discussion, souvent au cours d'un ressenti, une émotion, je me dis c'est ça dont j'ai besoin. Et là, ce dont j'ai besoin pour 2025, c'est de consolidation. Ma cohérence à 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai construit beaucoup, j'ai créé beaucoup de formations, de challenges, de live, de masterclass, de contenu, tout ce que vous voulez. Podcast, il y a un épisode par podcast, il y a eu une newsletter par semaine, voire des fois deux, trois, enfin bref, c'est énorme tout ce qu'il y a eu. Et là, j'ai besoin en fait de m'appuyer un peu sur tout ça, de consolider, d'être moins dans la création et d'être plus vraiment dans revenir à ma communauté, revenir à ce qui est important, c'est-à-dire vous, et arrêter de toujours vouloir faire plus, faire peut-être moins, mais en étant plus connecté. Donc c'est ça cette année, ce sera consolidation et consolidation aussi d'un point de vue personnel de ce qui a été mis en place. Prendre soin de moi, donc la marche, mon tapis de marche, mon bureau qui se surélève, les moments avec ma fille. Ces moments avec ma fille où je fais en sorte de ne pas penser à l'entreprise, donc j'ai besoin de partitionner tout ça. Consolider l'équipe de ma cohérence, consolider le couple, enfin consolider tout ce que j'ai pu construire d'un point de vue pro et perso pour une année en fait 2025 qui me servira presque, j'ai envie de dire, de tremplin pour une année 2026 ou peut-être ce sera ose ou j'irai plus loin, mais j'ai besoin là de poser, cadrer, d'être un peu plus au, c'est pas calme, mais d'être moins vraiment dans l'énergie de la création, mais l'énergie de tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai créé pendant ces dernières années, germe mais je dois en fait en prendre soin aussi. C'est important de prendre soin de tout ce qu'on a mis en place. Ça nous permet aussi de mieux réaliser ce que l'on a mis en place. C'est vrai que c'est ce défaut. Oui, on ne peut pas parler de défaut, mais bon, c'est mon manque d'estime personnelle. Oui, je manque aussi d'estime personnelle.
qui fait que quand je discute avec d'autres entrepreneurs qui ouvrent des grands yeux quand je leur dis tout ce que j'ai fait, et pour moi c'est tellement naturel mais tellement bateau et voire pas assez, qu'il y a un décalage réel vraiment entre moi, mon ressenti, ma façon de voir ce que j'ai créé et ce que j'ai réellement fait. Donc j'ai besoin aussi d'apprivoiser ça, de mieux appréhender ces 4 années d'entrepreneuriat qui ont été un choix, oui, mais qui n'étaient pas vraiment voulus il y a quelques années auparavant. Il y a eu un fil conducteur, il y a eu ma communauté, il y a eu vous qui étaient là. Vous m'avez poussé, je vous ai poussé, on s'est poussé, on a grandi, on a évolué un peu ensemble. Et à aucun moment, en fait, ces 4 dernières années, j'ai pris le temps de savourer ce qui avait été mis en place. J'ai pris le temps de m'asseoir et de me dire waouh, t'as fait tout ça parce qu'en fait, je ne me le dis jamais. Pour moi, il y a toujours plus. C'est ce que je vous dis souvent en coaching. Donc, chère créatrice, si vous m'entendez, vous allez sourire. De regarder le chemin parcouru plutôt que de voir toujours ce qu'il y a devant. Et c'est ce que j'ai envie de faire en 2025. Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce qu'il y avait de bien. M'appuyer dessus. Ce qu'il y avait de moins bien. En apprendre. Supprimer ce qui n'a plus besoin ou lieu d'être. Et vraiment bouger les blocs un peu un à un en fonction de mes ressentis, de mes envies, de mes besoins et de la vision que j'ai sur du plus long terme. Donc, à vous, maintenant, de choisir ce qui va vous guider sur 2025. J'aime vraiment beaucoup, je vous le dis chaque année, cet exercice de poser cette intention via ce mot. Je ne suis pas la reine des objectifs, hyper méga définis, tel mois j'ai fini ça, tel mois je fais ci, tel mois j'ai pris machin. Non, moi, cette intention, elle va être là en fil conducteur, en mot conducteur, elle va être sur mon fond d'écran. Je vais pouvoir me créer un vision board, je vais pouvoir faire des choses comme ça autour pour me dire c'est là que je veux aller, c'est vers ce mot-là que je veux aller. Et il y a plein de petites choses que je vais faire qui vont me guider vers ça. Donc, si vous êtes comme moi, de la team, pas les objectifs, c'est trop complexe pour vous, vous n'arrivez pas à les suivre pour le moment et c'est ok. Posez au moins ce chiffre-là, ce mot-là. Et ensuite, si par contre vous aimez les objectifs, vous avez besoin d'avoir cette ligne directive, eh bien ce mot, c'est votre point de départ pour ensuite définir les objectifs qui vont vous permettre d'atteindre. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je m'arrête là. Mon mot donc 2024 c'était expérience. J'ai eu aussi du oser l'année d'avant. Et là en 2025 c'est donc consolider. Je vous remets à la suite l'épisode où je vous explique comment vous définir votre mot de l'année, quelles sont les questions à vous poser. Je vous l'ai dit, moi ça vient, c'est hyper naturel pour moi parce que ça fait 4-5 ans que je le fais et voilà, mais pour vous qui ne connaissez peut-être pas le principe, je vous remets tout, le détail, l'explication de comment définir son mot de l'année et je vous réexplique pourquoi il est réellement important pour moi, Audrey, coach de vie, d'avoir au moins un mot pour donner, driver, conduire votre énergie, votre temps, vos envies, votre argent vers quelque chose qui vous impacte, qui est important pour vous et qui fera peut-être qu'en 2025, vous suivrez un petit peu moins le flow, vous le subirez un peu moins parce que vous aurez repris cette part de contrôle sur votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à très vite. Belle écoute de la suite de cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve en cette fin d'année pour un exercice que j'apprécie beaucoup, c'est définir son mot de l'année. Alors, pas de l'année écoulée, vous pourriez le faire, mais pour moi aujourd'hui, le but c'est de vous aider à définir le mot pour l'année à venir. Pourquoi ? Comment ? Je vous en reparle tout de suite. Avant tout, je vous fais part de ma propre expérience. En 2021, j'avais défini le mot « ose ». Pourquoi ? Comment ? J'avais besoin d'oser. J'avais besoin d'impulser quelque chose de nouveau. Je débutais dans ce business, je débutais plein de choses et j'avais besoin de sortir clairement de ma zone de confort. Donc j'ai choisi le mot et franchement, je ne sais pas combien de fois je me le suis répété tout au long de l'année 2021. Un petit mot, juste là, qui a été vraiment pour moi des petits coups de fouet, des petits coups de rappel de temps en temps. 2022, c'était le mot équilibre. Équilibre, ça a hyper bien fonctionné en début d'année, clairement je me le répétais, équilibre vie pro, vie perso, passer plus de temps avec ma fille, travailler moins le soir, être plus présente quand j'étais avec ma fille, voilà, toutes ces petites choses-là, parce que l'année clairement 2021 a été
une vraie tornade, oui, on va dire comme ça, une vraie tornade. Et j'ai eu du mal à reprendre pied. J'ai travaillé soir, j'ai travaillé week-end pendant 1 an et ça a été un peu physiquement compliqué. Puis il y a quelque chose qui est plus important pour moi que le business, c'est ma vie de famille. Donc il était grand temps de revenir aux essentiels. Toutefois, en cette fin d'année 2022, clairement, j'ai perdu pied, j'ai perdu ce mot de vue. J'ai perdu, voilà, il était plus là, il était plus dans mon inconscient. Alors qu'en début d'année, il revenait toutes les semaines, etc. Donc je m'en suis déconnectée, ce qui est fort dommage. Donc pour débuter, on va voir quel est l'intérêt. Vous venez de l'entendre, vous venez de le comprendre. Pour moi, ce mot, c'est un peu une boussole, c'est un peu un repère. C'était quoi mon intention de l'année, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, etc. Et c'est un rappel à l'ordre. Ça vous rappelle que de temps en temps, vous aviez décidé ça. C'est un mot important qui vous donnera la force d'aller au bout de certaines choses, de vos intentions, de vos objectifs. Un coup de fouet, un coup de boost nécessaire en cas de besoin. Vraiment, c'est un rappel. Et ce tout petit mot peut être très très important. Avant de continuer, je vous en ai parlé la semaine dernière dans le podcast sur les 5 raisons qui font que vous ne réussissez pas à atteindre vos objectifs. J'aimerais refaire le point ici sur la différence entre intention et objectif. C'est important. Une intention, c'est un souhait en quelque sorte, une envie. Un objectif, c'est précis, c'est détaillé, c'est défini, c'est mesurable, c'est tout ça. C'est vraiment quelque chose d'hyper carré, de très très différent. Votre mot de l'année, en fait, il fait suite à votre intention. C'est la continuité, c'est ce petit point lumineux que vous allez avoir au bout là qui va vous dire c'est bon, je suis dans la bonne direction, je vais au bon endroit. C'est l'impulsion. Ça va avec votre intention. Donc comment on le définit ce mot de l'année? À travers un questionnement, là maintenant, je vais vous aider à le trouver. Si vous êtes en voiture, si vous êtes en train de faire autre chose, vous pouvez écouter, bien évidemment, comme ça votre cerveau il va commencer à réfléchir. Mais il faudra à un moment donné vous poser réellement, sans doute écrire, prendre un carnet, un stylo, pour répondre à ces questions de manière la plus intuitive possible. Déconnectez-vous au maximum de votre mental. Votre mental ne vous aide pas. On le voit en Human Design, vraiment, le mental, c'est comme si on se coupait la tête, c'est pas lui qui doit diriger votre vie. Votre vie, c'est votre corps, c'est votre cœur, c'est vos intuitions, c'est votre instinct. C'est comme ça que vous prendrez les meilleures décisions. Donc forcément, pour choisir le mot de l'année, l'idéal de l'idéal est vraiment de vous reconnecter à vous, à votre intuition, à votre instinct, à votre corps. Donc plus vous le ferez dans un endroit calme, installez-vous tranquille, un peu cocooning, bougie, petite musique, ce que vous voulez, un plaid, j'en ai un sur les genoux d'ailleurs, et faites-vous vraiment ce petit temps pour vous, ce n'est pas très long en soi. Et plus vous arriverez à vous connecter à vous, plus trouver ce mot sera simple. Donc j'ai une première question à vous poser. Quelle est votre intention pour l'année prochaine? Si vous deviez décrire cette intention en quelques mots, n'hésitez pas à vous écrire une lettre d'intention. Voilà, j'ai envie de ça, j'aimerais si. Vraiment, mon année, elle devrait être... Allez-y, faites-vous plaisir. Notez un petit peu tout ce qui doit faire écho pour vous pour l'année. Quelles sont vos intentions pour l'année à venir? Quels sont vos souhaits? Quelles sont vos envies? Une fois que vous aurez un petit peu mis ça un peu plus à plat, donc si vous êtes en train de le faire, n'hésitez pas à mettre sur pause et revenir m'écouter après. Une autre question importante, c'est comment vous avez envie de vous sentir l'année prochaine? Quelles sont les émotions? C'est ça, c'est comment vous avez envie de vous sentir. Autre question. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir changé en vous avant la fin de l'année? Quelle femme aimeriez-vous être? Aimeriez-vous incarner d'ici la fin de l'année prochaine? Des questions intéressantes, des questions que vous pouvez d'ailleurs même vous poser chaque jour. Chaque jour, je me demande qui j'ai envie d'être aujourd'hui, puisqu'on a le droit d'être chaque jour différente. On a le droit d'être sage, d'être sauvage, d'être les nuances de couleurs qu'il y a entre les deux. Tout n'est pas noir et blanc, tout n'est pas que dichotomie. C'est vraiment cette notion de nuance. Et vous pouvez vous poser cette question chaque matin. Aujourd'hui, qui j'ai envie d'incarner? Et là, pour votre mot de l'année, c'est vous demander, voilà, à la fin de l'année prochaine, j'ai envie d'être cette femme. Je me vois comme ça. J'aimerais être comme ceci. Pour cela, ça signifie que je dois lâcher ça, que je dois travailler là-dessus. Et plutôt que je dois, d'ailleurs, je me rattrape toute seule, je choisis. C'est beaucoup mieux, ça ne donne pas du tout la même intention. Et réfléchissez, voilà, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous avez envie d'être?
Qu'avez-vous envie de créer? Autre question. Donc une fois que vous avez fait, vous voyez, il n'y a pas énormément de questions. C'est juste quelles sont mes intentions, quelles sont mes envies, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'aimerais avoir changé dans ma vie, changé en moi. Et qu'une fois que vous avez fait ce tour, demandez-vous quels sont les thèmes, les sujets, les idées qui ressortent de votre questionnement. Des mots-clés, des mots phares, vous appelez ça comme vous voulez. Et intuitivement, vraiment reconnectez-vous à votre intuition. Essayez de voir celui qui vous appelle le plus, celui où vous dites c'est celui-là, ça c'est important. Pas votre mental qui dit non mais c'est bon laisse tomber, ou ça sert à rien, t'es nul, c'est pas pour toi. Non. Vraiment votre corps là, votre cœur, ça vous appelle. Quel est le message, quel est le mot qui vous appelle le plus? Vraiment, l'intuition, on n'est plus du tout dans le mental. On a fait un épisode à ce niveau-là avec Marine Mello, cherchez le nom, excusez-moi, sur l'intuition. Je vous remettrai le numéro et le lien si ça vous intéresse dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez retrouver ce sur quoi on avait échangé avec Marine. C'est vraiment important de se reconnecter à son intuition, et ça on peut le faire au quotidien, quand vous choisissez votre thé le matin, quand vous choisissez votre tenue, quand vous choisissez le livre que vous voulez lire, des petites décisions qui n'ont pas grand impact, vous pouvez déjà commencer à vous reconnecter à votre intuition. Fin de la parenthèse, maintenant votre mot de l'année. Il est censé être là, perceptible, dans ce nuage de mots que vous avez peut-être créé. Si tout de suite, là maintenant, vous dites non, il n'y a rien qui ressort pour moi, c'est ok. Prenez le temps, laissez infuser. Laissez infuser. Vous verrez à un moment donné, vous aurez cette petite lumière, peut-être quand vous serez sous la douche, quand vous conduirez, au moment où vous y attendrez le moins, qui fera tilt, c'est celui-là. Si au contraire, vous l'avez déjà maintenant, eh bien mettez-le un petit peu, confrontez-le pendant plusieurs jours. Interrogez-vous. Faites un petit mot mêlé en partant de ce mot. Par exemple, moi, si j'avais pris le ose, j'aurais pu mettre observation, j'aurais pu mettre quoi? Expérimentation pour le E. Enfin, voilà, j'aurais pu mettre des petits mots comme ça, s'autoriser. Se faire confiance pour le S, par exemple. Quels sont les mots? Voilà, avec votre mot-clé, avec votre mot de l'année, c'est de faire un petit jeu de mots mêlés comme ça pour voir qu'est-ce qui ressort et gardez-le. Ce petit mot mêlé, c'est très très important. Puis demandez-vous pour terminer, qu'est-ce que représente ce mot de l'année pour vous? Il doit vraiment vous parler, même vous appeler et vous faire vibrer. C'est pas juste un mot, la poupe qui est posée là. C'est quelque chose qui doit vraiment être là à faire écho en vous. Et le mieux ensuite, erreur que j'ai faite cette année, et je ne referai pas l'année prochaine, c'est d'avoir ce mot quelque part. Moi, je ne l'avais pas noté. Je ne l'avais pas habituellement, je le mets sur un vision board, un tableau de visualisation que j'ai face à moi, ou un mot, où je fais des cartes d'affirmation positive, peu importe. Mais il est quelque part, il est noté. Cette année, je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait avec le ose et je ne l'ai pas fait avec équilibre. Donc, créez-vous un endroit, un lieu où vous verrez ce mot régulièrement tout au long de l'année, pour ne pas le perdre de vue, pour que vous puissiez tout au long de l'année à venir vous reconnecter à ça, à votre intention, à votre envie pour vous. Et ça, c'est hyper important. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ok, intention, objectif, bonne résolution, 15 jours, 3 semaines, et au final, il n'y a plus rien. Parce qu'on perd tout ça de vue, parce que le quotidien nous dévore, nous grignote notre temps, notre énergie, notre charge mentale et tout ce que l'on veut. Et si on n'a pas ces petits rappels, si en plus on ne prend pas le temps de faire des bilans réguliers, de se reposer des questions, au moins ce petit mot-là, il est là en attention, rappelle-toi. C'est juste une demi-seconde ping qui revient et le mental est là. Si vous n'avez pas le temps, comme je vous dis, de faire vos bilans, de travailler, de faire des exercices, quoi, de lire beaucoup, juste ce petit mot, là c'est quelques minutes que vous allez passer à le définir. Et ces microsecondes, peut-être plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, vous rappelleront et vous redonneront la bonne direction. Croyez-moi, ce mot de l'année, il pourrait changer votre année. Si vous avez des questions sur ce fameux mot de l'année, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez par mail à audrey@macohérence.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, ma_cohérence. Et je serai vraiment ravie d'échanger avec vous sur le mot que vous avez choisi. Et pour celles qui ont déjà fait l'exercice les années passées, ce que cela vous a apporté.
Vraiment, vraiment, j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Cet épisode est terminé sur le mot de l'année, bientôt la fin de l'année 2022. Je vous réserve de belles surprises, en tout cas en 2023, ça c'est certain. Et j'espère vous compter toujours plus nombreuses dans cette si belle communauté qui m'apporte tant. Donc j'en profite à en oublier. Merci, vraiment merci d'être toujours là, présente, de m'écouter toujours un peu plus. On a dépassé les 140 000 écoutes de ce podcast, donc vraiment, merci. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, belle journée, belle soirée, bonne semaine ou bon week-end.